On part en Isère pour démarrer ce journal, dans la petite commune de Romagneux, où le garagiste du village a été placé en garde à vue hier. On lui reproche d'avoir tiré sur des cambrioleurs qui tentaient de voler des voitures dans l'enceinte de son garage. Jean-Luc Boujon, vous êtes sur place pour Europe 1. Oui, les faits se sont produits lundi soir vers 23h30 quand l'alarme du garage retentit chez son propriétaire. Un homme de 53 ans qui habite juste à côté signe qu'il y a une intrusion qui a eu lieu. Le garagiste se précipite donc vers son local avec son fusil de chasse. Et là, il voit plusieurs personnes en train de s'affairer autour des voitures. Le garagiste tire. Il touche l'un des individus qui tombe au sol. Alertés, les pompiers et les gendarmes arrivent sur place. Les pompiers viennent au secours du jeune homme de 15 ans, touché par des plombs à la poitrine. Les gendarmes, eux, arrêtent ces trois complices dont l'un est très défavorablement connu des services de police, mais ils arrêtent aussi le garagiste qui a fait feu et tout comme ces cambrioleurs, l'homme est donc placé en garde à vue pour s'expliquer sur son geste, ce que Gilles, l'un de ses clients et amis chasseurs, ne digère pas. Ça fait X fois qu'on vient le voler, ce monsieur-là, et il n'a pas le droit de se défendre. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Le mec, il a tiré sûrement sur un coup de colère. Je trouve pas normal qu'il l'emmerde. Je comprends. Moi j'en ferai autant. Chez moi, de toute façon, j'ai un fusil, et s'il faut m'en servir un jour, je m'en servirai. Les voleurs, c'est des voleurs. Ils se font tuer, C'est le risque du métier. Il se fait flinguer, Faut quoi? Faut le libérer? Bien sûr qu'il faut le libérer. J'espère qu'ils vont le libérer avant la fin de la semaine. J'espère. Un gars qui est honnête, qui se défend, il a le droit de se défendre. La justice, il n'y a pas de justice. Il y en a marre. Alors pour l'instant, pas encore de libération. La garde à vue est toujours en cours à l'heure qu'il est. Les gendarmes cherchent à établir si le garagiste a agi en état de légitime défense ou non. Merci beaucoup Jean-Luc Boujon pour Europe 1.